Bonjour à tous. Avec Denis Richoux, notre consultant, nous vous proposons un nouveau rendez-vous pour les passionnés de jardin et de nature. L'île Jardin vous propose une découverte de jardin professionnel, mais aussi de jardin amateur. Mais alors des amateurs qui ont un petit peu de goût, qui font des belles choses. On a la rubrique côté pratique, Denis. Qu'est-ce qu'on aura ? Alors dans le côté pratique, on va aborder des conseils de professionnels, des trucs et astuces de grand-mère pour entretenir ses plantes et embellir vos jardins. Et comme à La Réunion, on a de nombreuses plantes endémiques, avec Raymond Lucas de l'APN, nous découvrirons toutes ces petites plantes dans le petit coin la cour. Mais tout de suite, je vous propose qu'on aille rejoindre Yannick Lorette, on est à Orchidée du Cap. Yannick Lorette, producteur d'orchidées, comment a démarré cette opération ? Eh bien, cette entreprise est née il y a plus de 15 ans par le biais de ma mère, qui était passionnée par une plante qui s'appelle le queue de cochon. C'est quoi ça ? Alors, le queue de cochon, tu sais, Gilles, c'est de la famille de l'anthurium. Et c'est la fameuse plante qui donne une petite queue en tire-bouchon. Le petit bec jaune de l'anthurium, là, qui voilà, est en tire-bouchon. D'accord. Par la suite, nous sommes passionnés pour l'orchidée. Qui est et en particulier le Phalaenopsis. Alors, c'est une plante très produite dans le monde entier, qui est facile à cultiver ? C'est une plante qui n'est pas facile à cultiver dans la mesure où il faut les élever depuis toute petite, les amener à maturité, tout en respectant tout un processus, on va dire, technique. Donc on peut dire que c'est pas aisé de la produire. Quand elle arrive, elle n'est pas prête à fleurir. Il faut combien de temps pour qu'une plante arrive au stade de floraison ? Lorsque ces plantes arrivent chez nous, elles sont donc de taille bébé, on va dire. Elles font 10 à 15 cm de large maximum. Pour avoir une plante adulte, il faut passer 1 an, voire parfois 2 ans. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de grandes plantes matures. Quand on produit des fleurs, il faut que les plantes soient en floraison. On ne peut pas les avoir toute l'année en fleurs. On ne peut pas les avoir toute l'année puisque la floraison naturelle du Phalaenopsis a lieu principalement en hiver, lorsqu'il y a le choc des températures, et c'est un temps plus frais qui va favoriser l'initiation des tiges et donc donner naturellement les fleurs. Alors quand on est producteur, il faut quand même des fleurs toute l'année. Vous gérez la climatisation, les températures pour avoir, si demain il y a une fête, vaut mieux avoir des Phalaenopsis en fleurs. Alors effectivement, les horticulteurs pendant bien longtemps n'avaient pas de fleurs sur les périodes chaudes. Eh bien, on a dû s'équiper de cooling system qu'on peut voir là-bas, derrière nous. Le cooling system, c'est en fait un système qui permet de mettre de l'air frais dans nos serres et favoriser donc toutes les conditions d'initiation et donc la floraison. Dès qu'il y a un petit stress, hop, elle fleurit pour se reproduire, on va dire presque. Exactement, c'est bien ça. Alors, comment choisit-on ou comment connaît-on de quelle couleur sera le petit pied bébé qui arrive ? Alors Gilles, il faut savoir que ces orchidées-là, on ne peut pas nous-mêmes les reproduire. Il y a donc une sélection à la base qui est faite avec nos partenaires qui se situent soit en Asie, soit en Europe. Et donc c'est un travail de préparation qui peut parfois se faire 2 ans en amont. Et c'est comme ça qu'on arrive à sélectionner nos variétés selon également leur résistance, selon les coutumes d'achat, les préférences du consommateur. Lorsqu'on est professionnel, tout ça, il faut le préparer bien en amont. Côté pratique, on va vous expliquer aujourd'hui comment entretenir votre orchidée une fois qu'elle est défleurie. Là, on va parler aujourd'hui de l'orchidée Phalaenopsis. Je suis avec Stéphane, le responsable des cultures de l'établissement Orchidée du Cap. Le Phalaenopsis, déjà, pour le rempotage, il faut faire attention. C'est une plante qui pousse droit, on va dire qu'elle pousse monopodiale. Contrairement à une autre orchidée, par exemple ici, on a le Cattleya, qui lui pousse sur le côté, c'est une croissance sympodiale. Donc, croissance sympodiale, c'est un autre type de rempotage qu'on verra dans une autre émission. Là, aujourd'hui, c'est le Phalaenopsis. C'est une plante qui pousse droit, donc on va la rempoter droite au milieu du pot. Donc, Stéphane va nous montrer maintenant. Quand on a une plante défleurie comme ça, on peut couper la tige. Alors, en général, on coupe à 10 cm de la base, c'est-à-dire à peu près à ce niveau-là, au-dessus du 2e œil. Alors ça, c'est une coupe que l'on fait en général en été. Une fois que c'est coupé, on enlève le substrat d'origine. Maintenant, on rempote les Phalaenopsis dans des pots transparents. Pourquoi ? Parce que le Phalaenopsis
a une particularité, il a des racines grises. Là, il y a des grosses cellules pleines d'air, c'est ça qui capte l'hygrométrie. Et après, on voit un petit bout rouge, ça s'appelle la coiffe ou pylorhize. Et dans cette coiffe, il y a un champignon qui s'appelle Rhizoctonia mucoroides, qui vit en association avec la racine et qui permet à la plante de croître. Et donc, quand les racines sont à l'intérieur, il faut qu'il y ait le jour qui passe à travers le pot. C'est pour ça qu'on utilise des pots transparents. Alors après, au niveau substrat, le professionnel utilise un substrat à base de sphène du Chili. Il l'utilise pur. Bon, c'est facile à rempoter. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que si on arrose trop, ça a tendance à faire pourrir la plante. Donc, au niveau, on va dire, au niveau des amateurs, ce qu'on recommande, c'est un substrat avec des gros morceaux. Donc, on va mettre 1/3 de mousse de chili, 1/3 d'écorce et 1/3 de scorie. Et on va rempoter la plante avec ce substrat-là. Alors, ce qui est important, c'est que tous les substrats, il faut bien les humidifier à l'avance. Parce qu'une fois qu'on a rempoté la plante, un peu comme les succulentes, on ne va pas arroser directement. On va arroser, on va dire, facile 10 jours, voire 15 jours après le rempotage. C'est ce qui va permettre à la plante de ne pas pourrir. Et une fois qu'elle est rempotée, là on peut voir une plante qui vient d'être rempotée, on voit les nouvelles racines qui poussent et qui après vont sortir du pot. Parce qu'à l'origine, c'est une plante épiphyte qui pousse sur les troncs d'arbres. Donc c'est pour ça que souvent on met des substrats à base d'écorce, de pin ou de coco, de manière à recréer le milieu naturel de la plante. Donc Stéphane va nous montrer comment rempoter maintenant la plante. Donc là on peut enlever les feuilles un peu, cette feuille-là on peut l'enlever parce que en général les racines vont sortir au-dessus. Mais on garde toujours les racines. Ces racines-là, on va les mettre dans le pot. Et après, une fois qu'elle va être rempotée, l'orchidée phalaenopsis va sortir les racines au-dessus du pot et va ancrer la plante dans le pot et après ça ne bougera plus. Alors pour le phalaenopsis, il n'y a pas la règle essentielle de réussite, c'est une plante qui demande beaucoup de lumière mais pas soleil direct. Et après, au niveau arrosage, on va dire qu'on va arroser tous les 10 jours, voire 15 jours maximum. Bon, par contre, en été, on peut arroser toutes les semaines s'il fait vraiment chaud. Après, le gros problème du phalaenopsis, donc c'est un excès d'eau. Donc si on la met dans une serre, il faut que ça soit à l'abri de l'eau. Et après, le gros problème, c'est souvent les escargots qui vont venir manger les feuilles parce que c'est tendre, hein, c'est un peu comme de la salade. Donc là, voilà la plante une fois rempotée. Le substrat était bien humide dès le départ. Là, on la laisse tranquille, on la met dans un coin mi-ombre. Et surtout, on n'arrose pas tout de suite, on arrose au bout de 10-15 jours. Raymond, dans le petit coin de la cour, on trouve le bois de senteur. Mais d'où vient ce nom? Oui, de toute façon, c'est indispensable que ce bois de senteur rentre dans la cour. C'est une plante qui, dans l'imaginaire créole, vient du mot enchanteur. On le voyait comme une plante enchanteur, comme une plante porte-bonheur, comme une plante magique qu'on avait dans la cour. C'est une plante endémique de l'île de la Réunion, donc unique au monde dans la zone géographique. Et si jamais on devait choisir une plante emblématique pour notre île, nous à l'APN, on proposerait le bois de senteur. Le bois de senteur, c'est le Ruisia cordata, c'est son nom scientifique. Il appartenait à la famille des Sterculacées. Et depuis une date récente, on vient de le classer dans les Malvacées. C'est une plante endémique qui a quasiment disparu sur l'île. Il a fallu la remettre en place. C'est une plante endémique qui était fortement menacée de disparaître il y a une vingtaine d'années. Notre ami Thérésien Cadet a envoyé donc des échantillons au Conservatoire botanique de Brest, qui en laboratoire a refait des plans pour renvoyer sur l'île de la Réunion. Mais là, il s'agit d'une plante de laboratoire. Elle a perdu un peu de sa rusticité et elle n'a pas résisté dans la nature. Nous, à l'APN, on voyait que cette plante était portée disparue dans pas mal de publications. Nos barouteurs se sont dépêchés d'aller rechercher s'il n'y avait pas un ou deux cachettes dans un petit coin quelque part. Nous en avons retrouvé 5. Alors, c'est une plante qui évolue juvénile jusqu'à sa taille adulte. Elle n'a pas tout à fait la même forme. Ah, pas du tout. C'est une plante qu'on appelle une plante hétérophile. C'est-à-dire que son feuillage juvénile, c'est très découpé,
des feuilles au dessin vraiment très très joli et très fin. Et au fur et à mesure que la plante se développe, le limbe se remplit pour qu'adulte, elle a une feuille un peu échancrée, mais au limbe bien plein. Alors, dernière question sur ce bois de senteur. À La Réunion, on aime bien les tisanes. Il est utilisé en tisanerie? Il n'est pas utilisé en tisanerie, mais il est utilisé pour ses effets magiques. Et là, je vais vous raconter une histoire d'une dame de Saint-Leu qui fait aujourd'hui dans les 85 à 87 ans, grosse bourgeoise, hein, de famille de gros propriétaires terriens. Elle me racontait, me dit, Monsieur Lucas, vous savez, mon père, son père, elle, avait 3 morceaux de bois de senteur. Un dans la maison, dans l'armoire. Un autre morceau enterré dans la cour. Et le 3e, il portait en permanence sur lui. Ça veut dire que, par le Réunionnais, c'était perçu un peu comme un garde-corps, comme un protecteur, comme un porte-bonheur. Et si je choisis l'exemple de ce monsieur copropriétaire, c'est pour vous dire que ça touchait toutes les couches de la population. D'ailleurs, sur les pieds que nous avons trouvés, les 5 pieds, si on fouille dessous, on retrouvait des pièces de monnaie. Parce qu'il dit en créole, si il prend une feuille, il faut ou paye. C'est la tradition, c'est comme ça, c'est une croyance, c'est un respect, il manque de respect pour la plante. J'espère que vous avez passé avec nous un bon moment. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous présenter la parution de Raymond Lucas, c'est Un petit coin à la cour pour bonnes plantes endémiques La Réunion. Vous trouverez ce livre dans toutes les bonnes librairies et dans toutes les bonnes jardineries. On vous propose tout de suite la rubrique Kosaïlé. Alors Kosaïlé? Kosaïlé, c'est une rubrique qui servira à répondre à vos questions. Si vous avez un souci concernant le nom d'une plante ou concernant un parasite ou un entretien d'une plante, vous pouvez nous joindre sur l'adresse lillejardin@gmail.com et on se fera un plaisir de vous répondre. Denis, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Bichonnez bien votre jardin. Au revoir à tous. Au revoir.